Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. En direct depuis la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angelus, nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Le mois de juin est traditionnellement dédié au Sacre-Cœur de Jésus, expression humaine la plus élevée de l'amour divin. Justement, vendredi dernier, en effet, nous avons célébré la solennité du cœur du Christ. Et cette fête donne le ton à tout le mois. La pitié populaire met en valeur les symboles et le corps de Jésus est le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'un symbole imaginaire, c'est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où a jailli le salut pour l'humanité tout entière. Dans les évangiles, nous trouvons plusieurs références au corps de Jésus. Par exemple, dans le passage où le Christ lui-même dit « Venez à moi, vous, tous qui prenez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples. »
car je suis doux et humble de cœur. Fondamentale ensuite est la mort du Christ d'après le récit de Saint Jean. Cet évangéliste en effet témoigne ce qu'il a vu sur le calvaire. C'est-à-dire qu'un soldat, lorsque Jésus était déjà mort, lui transperça le côté avec une lance et de cette blessure sortirent du sang et de l'eau. Jean avait reconnu dans ce signe, qui était apparemment dû au hasard, l'accomplissement des prophéties du corps de Jésus, agneau immolé sur la croix, jaillit pour tous les hommes le pardon et la vie. Mais la miséricorde de Jésus n'est pas seulement un sentiment. C'est une force qui donne la vie, qui ressuscite l'homme. L'évangile d'aujourd'hui nous le dit aussi dans l'épisode de la veuve de Naïm. Jésus, avec ses disciples, arrive justement à Naïm, un village de Galilée, justement le moment où se tiennent des funérailles. On enterre un adolescent, fils unique d'une veuve. Le regard de Jésus fixe cette mère qui pleure, dit l'évangéliste Luc. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle. Cette compassion, c'est l'amour de Dieu pour l'homme, c'est la miséricorde, c'est-à-dire l'attitude de Dieu au contact avec la misère humaine, avec notre pauvreté, nos souffrances, nos angoisses. C'est le mot biblique, compassion, qui rappelle les entrailles maternelles. La mère, en effet, éprouve une réaction qui lui est propre face à la douleur de ses enfants. De la même façon, Dieu nous aime, disent les Écritures. Et quel est le fruit de cet amour, de cette miséricorde? C'est la vie. Jésus dit à la veuve de Naïm, « Ne pleure pas ». Ensuite, il appela cet enfant qui était mort et l'éveilla comme d'un sommeil. C'est beau. La miséricorde de Dieu donne la vie à l'homme, le ressuscite de la mort. Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde. Il ne faut pas oublier cela. Il nous regarde toujours avec miséricorde. Il nous attend avec miséricorde. Nous ne devons pas avoir peur de nous approcher de lui. Il est encore miséricordieux. Si nous lui montrons nos blessures intérieures, nos péchés, lui, il nous pardonne toujours. Il ne faut pas oublier, il nous pardonne toujours. C'est de la miséricorde pure. Allons vers Jésus. Adressons-nous à la Vierge Marie. Son cœur immaculé, cœur de mère, a partagé la compassion de Dieu, surtout à l'heure de la passion et de la mort de Jésus. Que Marie nous aide à être humbles, miséricordieux avec nos frères. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui à Cracovie seront proclamées bienheureuses deux religieuses polonaises. Sofia Kieska-Makejowska, qui dans la première moitié du XVIIe siècle fonda la congrégation des Vierges de la Présentation de la Vierge Marie, et Margherita Lucia Szewczyk, qui au XIXe siècle a fondé la congrégation des filles de la Vierge Marie des Douleurs. Avec l'Église qui est en Cracovie, rendons grâce au Seigneur. Je salue tous les pèlerins ici présents aujourd'hui, des groupes paroissiaux, des familles, des étudiants, des associations, des mouvements. Je vous salue tous. Je salue les fidèles venus de Mumbai en Inde. Je salue le mouvement de l'amour familial de Rome, les confréries et les volontaires du sanctuaire de Mongiovino, à côté de Pérouse, la jeunesse franciscaine d'Ombrie, la maison de la charité de Lecce, les fidèles venus de Modène, et je les encourage pour la reconstruction, et ceux de Ceprano aussi. Je salue les pèlerins venus de Ortona, où l'on vénère la dépouille de l'apôtre Thomas, fidèles qui ont réalisé un chemin de Thomas à Pierre. Merci. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Il nous regarde, il nous aime, il nous attend. Et c'est tout cœur, toute miséricorde. Nous devons avancer vers Jésus avec confiance. Il nous pardonne toujours. Bon dimanche à vous tous et je vous souhaite un bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à notre conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV 7 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, autour de 10h15.
Rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.